Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing donc sur le Dow Jones sans tick pour le système Full King du 24 juin. Alors 9 heures, c'est ici. Si on regarde ce qui se passait avant, eh bien tout simplement c'était un beau petit range. On avait eu un setup ici de divergence haussière aux alentours des 4 heures du matin qui se voit être invalidé par le break du plus bas des prix ici. Donc de toute façon on n'avait pas eu d'alerte quelconque dans ces eaux-là. Et donc ici on devient libre de priorité. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien tout simplement, si je commence, parce que c'était une journée assez dure à travailler, d'après les utilisateurs, donc je vais faire un peu d'éducatif par rapport au setup de range court terme ici. Et donc vous allez voir que eh bien tout simplement quand vous avez par exemple comme ici bon bah des setups de divergence, bon celui-là il est léger hein, parce qu'il est visuel ici par rapport à cette zone là. Hop. Et que vous avez la ligne de tendance long terme ici qui est baissière, qui est un peu éloignée, donc assez éloignée des prix, qui est baissière et que vous voyez donc l'actif qui valide par exemple ici une divergence, mais que il y a le setup de range court terme qui se met en place ou qui s'est mis en place avant, donc ici c'est mis en place avant ou en même temps que la validation de la divergence. Eh bien, il faut rester prudent. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement l'indicateur qui vous dit qu'il y a une pression baissière, due au fait que la ligne de tendance long terme est baissière, qui a une possibilité de retournement ou de latéralisation ou de correction court terme. Eh bien, dans ces cas-là, il faut absolument que vous preniez l'habitude de travailler vos zones de consolidation, vos structures de consolidation. Pourquoi? Tout simplement parce que l'indicateur vous le dit. Donc il vous indique qu'il y a quelque chose qui se passe, mais donc c'est à valider. Et donc soit on a une structure de latéralisation et on valide la cassure par le haut et ça lance le mouvement haussier, soit comme ça s'est produit très régulièrement aujourd'hui et on va le voir, et bien tout simplement vous avez ici une structure de consolidation et vous avez ensuite le break par le bas pour une reprise dans le sens de la ligne de tendance long terme. Donc par exemple ici, ce setup de divergence, eh bien si vous le validiez, vous rentrez ici et par contre, eh bien vous sortiez ici avec une légère perte de 35 points. Par contre, mais ça ne rentre pas dans la méthode, mais ça devient ce que j'appelle moi du hors-piste. Mais peut-être pas en début de journée parce que bon, on voit pas forcément encore qu'il y a un flux principal de la journée qui se met en place. Mais pour ceux qui ont l'habitude, et bien tout simplement ce genre d'invalidation, eh bien vous permet d'entrer ici sur ce chandelier-là, par contre, de faire ce qu'on appelle le reverse en fait. Et donc de changer votre fusil d'épaule et de vous dire ok, le setup de retournement haussier a été invalidé ou le sera probablement incessamment sous peu par le break ici des derniers plus bas, puisqu'on est très proche. On a un chandelier fortement baissier qui casse une structure de correction, donc on avait eu une forte impulsion baissière des prix ici, il y a de fortes chances que l'on recommence la même chose. Eh bien ces indications-là doivent vous permettre à terme de pouvoir rentrer de nouveau dans le sens de la tendance principale. Et vous voyez, hein, vous faites énormément de points déjà sur enfin celui-là par exemple part directement, donc il y a pas de souci, vous faites une centaine de points sans sourciller. Donc ça rentre pas hein, pour mémoire dans les statistiques. Moi, ce que je compte dans les statistiques, c'est le moins 35 ici. Ensuite, donc vous avez un setup de divergence à la hausse. Hop. Donc pour rappel, celui-ci a été notifié par l'indicateur, mais a été invalidé par un nouveau plus bas de l'indicateur et donc souvent, régulièrement.
vous avez un autre setup de divergence qui apparaît mais visuellement et donc qui n'est pas notifié ici par la petite barre au niveau de l'indicateur, et c'est souvent un setup de divergence qui donne des points. Et donc celui-ci a donné l'objectif de setup 1, mais vous voyez que eh bien, tout simplement la ligne de tendance est toujours baissière, elle ne se met pas vraiment à plat, et vous avez même pas ici de structure de consolidation court terme d'ailleurs qui se mettent à plat, tellement vous avez eu ici la ligne de tendance long terme qui s'est mise à baisser, enfin qui continue de baisser, et la ligne de tendance court terme qui ne s'est jamais mise vraiment à plat et a monté tout doucement, tout doucement. Bon, après, à l'œil, on voit forcément, quand on commence à avoir l'habitude de travailler les structures de latéralisation, on voit les canaux qui se mettent en place dans ce cas-ci. Et donc là, ça vous permettait de sortir pour le setup 2 ici au break baissier de ce canal, étant donné qu'au moment où vous breakez, vous voyez que la ligne de tendance long terme reprend une pente déjà un peu plus forte. Et vous avez ici un setup de divergence qui, entre guillemets, donnait dans le sens de la tendance précédente. Donc ça, ce sont des signes qui doivent vous alerter pour pouvoir prendre vos bénéfices. Et donc là, eh bien, ça donnait 30 points. À nouveau, pour ceux qui veulent travailler la reprise de tendance, et bien tout simplement, ce chandelier-là devait vous permettre de reprendre position dans le sens de la vente, et vous pouviez de nouveau faire plus ou moins, donc la première fois c'était 150, ici c'est plus ou moins 100 points. Et vous voyez que dans ces cas-là, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant de travailler ce setup-là et justement de pouvoir travailler le sens de la tendance, bien entendu, et uniquement travailler les setups de divergence éventuellement sur les zones. Donc ce que j'ai rajouté ici cette semaine, ce sont les zones de support résistance. Donc en mauve c'est horaire et en bleu c'est journalier. Donc je les ai fait apparaître sur le graphique pour ceux qui suivent le streaming live au niveau du Discord. Donc comme ça vous donne aussi des points de repère pour savoir, eh bien, tout simplement, qu'on arrive sur une zone de support potentiel sur laquelle on a un travail qui est effectué, comme ici, voilà, vous avez une première divergence dans la zone, bon, on l'a donné l'objectif du setup 1, vous avez une deuxième divergence ici dans la zone qui donne l'objectif du setup 1, et pratiquement l'objectif du setup 2, mais bon, ici on est sorti sur le break de la ligne de tendance qui s'était créée ici. Pourquoi? Parce que vous aviez votre setup de latéralisation long terme qui s'était mis en place, et donc vous aviez l'apparition d'une sorte de petit canal haussier, et donc quand on a fait le break, moi j'ai considéré qu'on sortait pour le setup 2 parce qu'il y avait un risque que l'on reprenait le sens de la tendance principale. Ensuite, puis on avait eu un setup de divergence baissier aussi dans le sens de la reprise. Ok, ici, zone grisée, Hop, pas d'alerte, aucune validation. Ici, donc on avait un setup de divergence là qui était validé ici par un chandelier. Vous aviez l'objectif du setup 1 à plus ou moins 30 points et vous pouviez sortir quasi ABE ici. Pourquoi? Parce que vous aviez la zone non seulement de range long terme qui s'était mise en place, mais vous aviez successivement ici des petites zones de range court terme, et donc vous aviez cette boîte qui pouvait être tracée, éventuellement un canal, mais bon, c'est déjà un canal baissier, donc c'est déjà un signe complémentaire. Hop, et dans les deux cas, de toute façon, ce gros chandelier là qui breakait à la fois la boîte et le bas du canal vous disait de sortir. Éventuellement, vous pouviez de nouveau reprendre position ici, et puis vous voyez que derrière, eh bien, tout simplement, vous refaisiez toute la baisse. Pareil ici, donc pour moi il n'y a pas eu de validation, donc je vais zoomer un peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de break franc ici. Donc si je fais le travail avec la ligne de tendance,
Et bien tout simplement vous aviez une ligne de tendance qui au départ était comme ça. Vous aviez des mèches, des mèches, des mèches. Ah non, ici avec la ligne de tendance, celui-là a été validé, pardon. Parce que à l'œil je l'avais fait avec la MM15. Mais de toute façon, donc vous montez à plus de 30 points, vous oscillez, vous baissez, vous montez. Ça c'est du BE, hein, de toute façon là-dedans, il faut pas s'éterniser. De toute façon, vous avez ici la ligne de tendance qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et dans ces cas-là, vous travaillez donc cette zone de latéralisation là, vous savez que bien tout simplement les prix attendent que la ligne de tendance ou la bande inférieure de la zone grisée vienne en contact avec les prix pour les pousser de nouveau vers le bas. Ce sont des informations qu'il faut vraiment apprendre à voir avec l'indicateur parce qu'elles sont très intéressantes. Si je reprends ici par exemple la validation avec le break de la MM15, ben là vous aviez la ligne à breaker, puisque vous aviez la mèche ici qui avait soulevé la MM15, elle n'est pas breakée, donc il y a une mèche ici, on relève le niveau, vous aviez une mèche, donc ici on relève le niveau, puis là de nouveau c'est une mèche qui soulève et ainsi de suite. C'est comme ça que la plupart du temps je travaille. Donc ici avec la ligne de tendance, bon, bah, on pouvait prendre un break, mais pas avec le setup de la MM15 par exemple. Donc c'est très rare qu'ils sont pas d'accord, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut que je rajoute un BE dans mes stats. Ok. Donc ici dans votre zone de consolidation, eh bien à un moment donné ici vous pouviez tracer votre ligne de tendance haussière et vous aviez le beau break ici. Et bon bah vous pouviez soit reprendre position à la vente ici, soit ici, et vous continuiez toute la descente. Ici il y a un beau setup de divergence qui est validé. Donc ici tout simplement vous montez, vous baissez, hop, et ainsi de suite. Et puis là bon j'ai considéré la sortie au break de la zone de latéralisation qui a été indiquée ici par le range court terme. Donc là on est à moins 35. Et ici tout simplement de nouveau vous pouviez retourner votre veste ou votre fusil d'épaule, choisissez le terme que vous voulez. Mais donc là vous aviez de nouveau plus ou moins 100 points, enfin même beaucoup plus, hein, parce que vous pouviez laisser courir vraiment jusque tout en bas, donc il y avait une amplitude quasi de 300 points sur la vente ici, et vous pouviez reprendre position ici, et vous aviez de nouveau une amplitude de plus de 200 points sur les ventes. Donc vous voyez que hier le setup, ce que j'appelle le hors-piste, le setup du range court terme était beaucoup plus intéressant. Et ça, il faut apprendre à le voir au fur et à mesure que vous utilisez l'indicateur. Donc pour les personnes qui commencent à l'utiliser, c'est pas évident, c'est une journée qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on essaye de trouver le point de retournement qui a eu lieu ici, hein, donc beaucoup plus bas. Et donc il y a toute une série de tests qui sont faits avant par le marché. Et donc il faut vraiment apprendre à travailler ce setup de consolidation court terme, parce qu'il va vous permettre justement de non seulement de remarquer, puis de toute façon vous le voyez hein, ici avec la ligne de tendance long terme qui baisse, qui s'aplatit jamais. Elle s'aplatit jamais pour dire d'attendre que les cours viennent la rechercher ou viennent la transpercer. Donc elle continue de baisser, baisser. Vous avez des... Et regardez la succession ici, on vient d'abord la retoucher, éventuellement presque travailler la zone haute de la bande grisée. Puis hop, on vient travailler uniquement que la zone basse de la bande grisée. Et puis on ne vient même plus travailler la zone basse de la bande grisée, mais on reste seulement en contact avec la bande inférieure de l'enveloppe long terme. Et puis derrière, boum, on accélère vraiment la baisse.
Alors ici on avait un setup de divergence à la hausse, donc là ici on pouvait le prendre, il donnait l'objectif du setup 1 et quasi directement l'objectif du setup 2. Donc bon bah ça pour ceux qui ont travaillé la méthode et qui ont fait des -35, -35, -50 à couper lors des reprises baissières, bien voilà, ça c'était quelque chose de très intéressant. Puis derrière ici on avait un deuxième setup qui donnait, et vous voyez hein, on travaille pile poil la zone basse horaire et puis on vient travailler la zone horaire précédente que l'on avait bien tout simplement légèrement travaillé avant de franchement la casser. Donc elle devient résistance et puis boum, elle nous renvoie sur la zone de support horaire suivante. Et donc là vous aviez donc à partir de 17h 17h50, c'était quelque chose qui était très intéressant, parce que c'est là que les setups rémunérateurs étaient là, donc vous faisiez objectif 1, objectif 2, objectif 1, objectif 2, vous aviez 2 alertes divergence ensuite ici qui donnaient 2 fois l'objectif 1 et 2 fois l'objectif 2, et donc c'est là que vous faisiez la grande partie des points, et ici on avait une nouvelle setup de divergence qui donnait l'objectif du setup 1. Et voilà donc pour la journée de mercredi 24 juin. N'hésitez pas à la regarder à plusieurs reprises cette vidéo si vous travaillez le système, parce que je pense qu'elle est très très intéressante et c'est très important que vous preniez l'habitude vraiment d'observer le setup 1. Petite info, quand vous vous trouvez aussi dans une zone comme ça où vous faites le yo-yo, eh bien vous avez plus souvent la ligne de tendance long terme qui se met à plat. Et donc dans ces cas-là, quand la ligne de tendance long terme est à plat, il faut laisser un peu plus de mou à votre trade. Et donc par exemple, ici, eh bien, tout simplement, vous aviez eu votre objectif de setup 1, voilà, vous avez la ligne qui commence à se mettre à plat, vous avez le setup de range long terme qui commence à se mettre en place, vous pouvez ici laisser plus de place à votre trade. Ça c'est un point important. Il faut vraiment observer la mise à plat de la ligne de tendance long terme. Mais donc ici vous sentez bien que vous êtes hop, vous montez, vous baissez, vous repartez en correction haussière. Bon éventuellement il y a le plus bas qui est fait ici. Et puis vous pouvez reprendre. Ah oui d'ailleurs je ne l'ai même pas compté. Ah non, parce qu'elle avait lieu, ouais, limite à la zone grisée, bon je ne l'ai pas compté. Mais au pire si vous étiez sorti de celle-là, vous pouviez re-rentrer ici. Dans tous les cas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si le système vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me contacter. Il y a toujours la possibilité de eh bien, tout simplement de tester le système soit via le streaming live sur Discord, soit par licence directement sur vos graphes. Donc gratuitement pendant 3 mois sous condition. Sinon, eh bien, il est toujours à 120 € mensuels en location. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.